Bonjour, m'avez-vous reconnu? Je suis le caddie du Touquet, l'emblème de la station depuis 100 ans. Bienvenue à l'hôtel de ville du Touquet. Je vais vous raconter l'histoire de ce lieu vraiment unique. Le 28 mars 1912, Paris-Plage devient officiellement la commune du Touquet-Paris-Plage. De 1912 à 1931, avant la construction de l'hôtel de ville, le conseil municipal se réunit dans la villa Les Moucherons, située à l'angle des rues de Bruxelles et de Londres. En 1928, les revenus des casinos sont si importants qu'une seule année de taxes sur les jeux suffit à financer la construction d'un grand hôtel de ville. La première pierre est posée le 16 avril 1929. Les travaux, réalisés en un peu plus de 2 ans, suivent les plans des architectes Louis de Brouwer, également auteur de l'hôtel de ville de Calais, et Pierre de Robec. Superbe, non? À l'hôtel de ville du Touquet-Paris-Plage, ce qui frappe tout de suite, c'est la richesse architecturale. Le bâtiment mêle plusieurs styles. D'abord, le style régional avec des matériaux bien d'ici, la brique rouge et la pierre de Benctin. Et bien sûr, ce fameux beffroi typique des hôtels de ville du Nord. Ensuite, on retrouve le style normand avec les pans de bois. Ici, ils sont cimentés. Et une belle touche de style néo-Tudor anglais qu'on repère facilement dans les fenêtres et les voûtes. Quand on entre dans la salle d'honneur, on en prend plein les yeux. C'est du néo-Tudor à l'état pur, avec ses arcs brisés, ses nervures, ses vitraux colorés. Dans la salle des mariages, le style néo-Tudor est encore plus présent. On le voit dans les voûtes, dans la forme très caractéristique des fenêtres. Les vitraux affichent les blasons de Dèvres, d'Étaples et même le lion de Flandre. Nous voilà maintenant dans la salle du conseil municipal. Tout est en bois de chêne massif et c'est d'origine. Aujourd'hui, elle n'accueille plus les conseils municipaux, mais à l'époque, le maire siégeait face au conseil. La majorité à droite, l'opposition à gauche, comme le veut la tradition. Il y avait même une petite porte discrète pour qu'il puisse entrer ou sortir rapidement. Le public, lui, prenait place dans les galeries. Et regardez les fauteuils, en cuir avec les armoiries de la ville adoptées en 1912. On y lit la devise « Fiat lux, fiat urbs », que la lumière soit, que la ville soit. Et puis, il y a ce fameux beffroi. Il culmine à 38 mètres de haut. Et son carillon joue les mêmes notes que Big Ben à Londres. Un joli clin d'œil au lien franco-britannique à l'origine de la station. Le bâtiment a connu les années folles, la Seconde Guerre mondiale, l'après-guerre. Il a même abrité le musée municipal de 1932 à 1989. En 1944, après les bombardements, le beffroi a servi de phare et il a failli disparaître. Les Allemands prévoyaient de le faire sauter le 3 septembre. Heureusement, Lucien Hougen, le gardien du phare, a réussi à les convaincre d'abandonner, en prétextant la présence de blessés dans les sous-sols. Ce lieu a vu passer tant d'événements. Des mariages, des réceptions, la signature des accords franco-britanniques en 2003, les 100 ans de la ville en 2012, et même en 2025, une exposition en mon honneur à l'occasion de mon centenaire. Mais avec le temps, il avait bien souffert. Infiltration, briques abîmées, acier rouillé. En 2014, il a été classé monument historique, ce qui a permis de lancer une grande restauration. Les travaux ont commencé en décembre 2020 et se sont terminés en juin 2025, avec plus d'1 an d'avance. Nous voici face à l'édifice restauré. 15 entreprises ont travaillé sur les toitures, façades, vitraux et structures béton. 8 tranches de travaux ont été nécessaires, étalées sur 5 années, pour une présentation au public et une inauguration le 27 juin 2025.
Quelle fierté pour moi de pouvoir aujourd'hui vous le présenter. Resplendissant, élégant, symbole d'une ville qui n'a de cesse d'innover tout en préservant son patrimoine le plus précieux entre nature et élégance.